Bonjour à tous amis, c'est Lily, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo longue. Ça fait un peu longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour une vidéo longue. Et surtout de make-up, j'ai trop hâte. Aujourd'hui on va comparer deux façons de faire un beau maquillage. Je sais même pas si on est sur un full face ou un truc un petit peu plus clean, genre bien léger et tout. Mais vous savez quoi, on va tester. Ça a l'air d'être incroyable. Je crois que j'avais déjà testé une fois une technique comme ça, mais c'était il y a hyper longtemps et j'avais raté, c'était trop moche parce que j'avais pas dosé du tout, genre vraiment c'était pas... Enfin bref, c'était n'importe quoi. Donc bon, écoutez, maman vous met le TikTok. Donc du coup, en fait d'un côté, si vous voulez, on va faire... Vous voyez le maquillage avec les points, comme ça. Ça, vraiment le résultat de la fille. Mais regardez le résultat. Pourquoi c'est beau comme ça? J'adore, c'est magnifique. Genre vraiment c'est hyper glowy et tout, genre c'est trop beau. Et d'un autre côté... Oula, my god, non c'est pas lui. Et d'un autre côté, on va faire vraiment genre plus des petites formes géométriques et tout. Vous voyez là, comme la fille juste là, ça me fait un peu peur parce que là, j'ai l'impression que le bronzer, il est pas dosé. Sur la première, vous allez me dire, ok, peut-être, mais normalement, maquillage parfait, make-up parfait, tout ce que vous voulez. Je me maquille, on se retrouve tout de suite pour tester quelle est la meilleure méthode. Ça se trouve, ça ne marchera pas, tout simplement. Ça dépend. Je suis démaquillée, j'ai mis un petit bandeau rose tout mignon. Je mange des barquettes, c'est vraiment je pense une des meilleures choses du monde entier. Incroyable. Sur ce je suis prête. On va faire croire que j'ai déjà fait ma skincare, c'est faux, je l'ai pas faite. Vous savez quoi? J'ai pas envie de mettre de fond de teint pour voir genre ce que ça donne vraiment. Du coup, je vais mettre une base bien lumineuse, bien glowy, tu vois. Du style celle-là de chez ELF. Elle est dingue, vous allez voir vraiment, elle est incroyable, j'ai même pas besoin de parler genre. Ok, c'est parti. Comme ça au moins j'aurai comme une sorte de base un peu. Et après je pourrais directement commencer. En ce moment genre je fais grave mon maquillage avec ce produit. Et le rendu il est magnifique. J'adore. Faut étaler. Donc tac, j'allais carrément oublier les filtres. J'allais partir sans faire les filtres. Pas le time hein. Je pense que on va d'abord faire les petits pointillés, les petits marquages des deux côtés. Et je pense qu'après genre j'étalerai tout un côté puis tout l'autre. Bon bah voilà, maintenant que je suis bien glowy, premier filtre. J'enregistre donc je pense que maman mettra là. Ok donc du coup ça donne ça. On va commencer par l'anti-cerne. Tiens pas un petit coup dans mes gâteaux. Attendez en fait je mange en même temps, c'est un peu galère. La meuf a pas compris. Du coup, j'ai posé mon téléphone là. J'ai pris simplement 3 produits. Anti-cerne de chez Nars, blush Rare Beauty et bronzer de chez Charlotte Tilbury. Bah, c'est du mal. Déjà, anti-cerne, c'est parti. Oh my god. Ok. Ah non, non, non. Oh non, 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 non. Mais je suis complètement folle. Je fais l'autre côté aussi, comme une cruche. Ok, on continue l'autre côté. C'est pas tout à fait ça, hein. Vous savez quoi, au pire, ça entoure là. Et là. Un là. Un là. Un là. Ok. Niveau anti-cerne, on est pas mal. Maintenant, bah du coup, sur le nez, ça va être un peu chaud. C'est mignonnet. J'ai essayé de faire sur le côté. Ok, anti-cerne, on est good pour un côté. Maintenant, blush, les gars. Juste tenter de visualiser. Là, il y a genre 3 points de blush. Celui-là, tous les matins, j'en mets 1. Il est hyper puissant, ce blush. Je vais aller mollo sur mes points. Bon, voilà, ça le fait, c'est mignon. C'est parfait. Maintenant, bronzer, ça c'est parfait. C'est déjà la taille nickel. Ok. Bah alors, juste un problème, vous voyez, mon front, vous voyez ce que ça fait? Je pense comme ça, du coup, non? J'ai jamais mis mon bronzer aussi bas. C'est pas grave. Un point là, ok. Ok, c'est un peu aléatoire, mais ça le fait. Dans le coin de l'œil. Ok. Voilà, je suis toute pointillée. C'est sympa. Bon, ok. Maintenant c'est parti, on va faire l'autre côté. Donc là, vous voyez, genre en soi, c'est pas tout à fait pareil. Et là, il n'y a pas de blush de ce côté-là. Est-ce que j'en mets ou pas quand même? On va voir. Avec un malentendu, ça passe sans blush de ouf. Hein. Donc je vous rappelle, on a ça d'un côté, c'est parti pour l'autre. Je sais même pas par où commencer, je pense qu'il y a même... Il y a plus de bronzer que d'anti-cerne, là est le problème. Le petit coin. Hop là. Là. Ok. Hop là.
J'ai l'impression de faire plus de la peinture que de mettre de l'anti-cerne. Ok, et là... D'accord, j'ai pas compris pourquoi il y en a pas là, mais c'est pas grave, allons-y comme ça. J'en ai un petit peu presque dans la bouche, c'est pas grave. C'est la fête. Ah non, j'ai oublié le nez. Évidemment. C'est très dur de faire en même temps les deux sur le nez. Bon, en fait, du coup, j'ai rejoint les deux en soi. Juste que le bronzer ne va pas être pareil du tout. Ok, on a un mood, c'est très foncé, j'ai peur. Après là, là. Ok, on a notre espèce de triangle. Là, hop là, nickel. Là, sur l'œil, il faut tirer en haut. Et j'ai pas fait mes sourcils, je suis en train de me dire. C'est pas grave. Et maintenant, il manque plus que, tac, là, l'espèce de trait là. Bon, quand on regarde en vrai, c'est pas terrible, hein, mais c'est pas grave, c'est un détail. J'ai peur. Est-ce que j'étale tout en même temps ou est-ce que j'étale en mode d'abord concealer, après blush, etc. Je sais pas trop quoi faire. Vous savez quoi? En fait, j'ai un peu peur parce que regardez, c'est assez space. On a un côté, on a l'autre côté. Je sais pas pourquoi je crois vraiment quand même sacrément plus ce côté-là. Ça me perturbe parce que genre j'ai l'habitude de mettre de l'anti-cerne là. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il n'y en ait pas sur le filtre. À votre avis, juste comme ça, quel côté va être le plus clean, le côté le plus propre et tout? On parle pas de la propreté de la façon dont j'ai mis des choses hein, sur mon visage, on parle pas de ça évidemment. On va étaler. Est-ce que je prends un beauty blender, genre j'étale tout en mode... ou genre... c'est quoi? Non. Je vais faire vraiment par étapes, c'est parti. On commence de ce côté. Ah non, je vais faire un truc avant. Ok, petit fixateur. Pour que ça réhumidifie un petit peu les matières, quand même que ce soit un peu plus simple à étaler. Que ça fixe le tout en même temps. C'est très perturbant. Après, hein, avec un certain mood, ça peut un petit peu creuser ma joue. Là, ça la creuse très bas finalement. Ça creuse mon menton, je pense. Ça va. Bon, c'est très foncé, hein, je suis d'accord avec vous. Beauty blender. On blende là. Oh my god, ça fait déjà hyper foncé de ouf. J'ai peur d'avoir mis beaucoup trop de bronzer. Pour l'instant, ça paraît bien tout carré, bien tout sympa. J'ai dit pour l'instant. Bronzer juste là. Je vais étaler le blush parce que là, sinon après ça va être une catastrophe. Ça me fait très bizarre de le mettre aussi bas le blush, sachant que moi d'habitude genre vraiment je le mets ici. Et là il est youp, en plein milieu de ma joue. Je crois que je me suis mis un petit peu le beauty blender dans l'œil. Vous savez pas hein, avec un petit suspense, ça marche de ouf. J'ai oublié d'étaler là. Oh là là, mon dieu, ça me fait peur. Et le bronzer là-haut. Bah écoutez, sachez-le, il y a un filtre sur la caméra, je ne sais pas du tout comment on l'enlève. Mais en vrai... Attendez, je vais faire une vidéo. Ça donne ça. Et là, en fait, ça creuse. Donc en soi, c'est sympa. D'un côté, ça rajoute un truc. Je parais très foncée par rapport à ma teinte de base. Mais c'est joli, le blush beaucoup trop bas. Mais à part ça, franchement, il y avait un truc. Le glow est là, c'est pas mal. On va faire l'autre côté, très bronzé, et ça va le faire. Hop là. Je suis débile, j'essaie d'étaler cette tache là, mais c'est une tache de naissance. C'est un peu chaud pour l'étaler. Ok, maintenant ici, pour creuser les joues, ça peut être pas mal. Pas mal. Là, je suis sûre qu'il y a un truc. Ok, ici. J'ai jamais mis de bronzer là. C'est très space, mais écoutez. Maintenant ici, tout ici là, tout en haut de mon visage. Oh my god, on dirait, vous savez, celles qui dosent pas le maquillage et qui en mettent des tonnes là. Sauvez-moi que le bronzer. Oh my god, non mais regardez-moi ça. Je vois par contre dans un monde, ça fait grave les make-up 9 de I. Ça fait grave une vibe de ça. Hein. Je critique pas hein, évidemment, mais ça fait un peu une vibe de ça. Vous savez quoi, je vais maintenant étaler l'anti-cerne. Ok, pour l'instant ça peut le faire. Un petit peu sur les lèvres. Hein. Ici c'est pas mal, ici j'aime bien. Le nez que je n'ai toujours pas fait depuis le début, mais j'attendais un petit peu. Pour l'instant, vous savez que ça va, hein, j'ai l'impression. Et voilà ce que ça donne, voilà le résultat. En fait, j'aime bien, hein. Sincèrement les deux ça me choque pas. Enfin si, par rapport à la façon que j'ai de me maquiller habituellement. Simplement parce que bah là en fait je ne creuse pas autant. En fait dans l'ensemble, je suis sûre que si on fait un mix des deux, on obtient vraiment, vous voyez, un maquillage de ouf. Après peut-être avec du fond de teint, peut-être qu'il y aurait un petit truc. Vous savez quoi déjà? Dites-moi vous, quelle est votre partie préférée? Je vais vous faire une petite vidéo. Parce que bon en plus de ça j'ai des imperfections et tout là qu'on voit peut-être pas forcément. Voilà ce que ça... Oh là ça me... Ouais bien comme ça le visage. Ok, donc là d'un côté, sympa, ça rajoute
là et puis même en haut ça rajoute un petit côté. Là c'est peut-être trop bronzé, je sais pas, ou alors c'est peut-être juste moi qui sais pas doser sur la quantité, c'est peut-être possible. C'est sympa, ouais, juste là-bas là le blush il est trop en bas, genre il est trop affaissé, du coup ça fait moche. Mais bon, ah, j'ai mal étalé, attendez. Et bah voilà, écoutez. Franchement, en fait je suis sûre vraiment un mix des deux, mais on a un maquillage de ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, écoutez. Je vais mettre de la poudre, uniformer un petit peu et on se retrouve pour la fin. Je suis sûre qu'il y a un truc à voir. Ok, regardez ce que j'ai réussi à faire. Bon, du coup, j'ai poudré avec ma petite poudre Sephora et tout. Franchement, je pense une des meilleures poudres ever. Genre vraiment, elle est incroyable. Elle est tellement genre trop bien. Je n'ai pas mis de blush du coup. J'ai juste tenté d'atténuer un petit peu le côté trop rose là du coup parce que j'ai en fait, pour une fois, j'en ai pas... Je préfère peut-être 100. Et highlighter, le Kiko, le seul, l'unique. Celui qui restera, qui aura toujours la première place dans mon cœur je pense. Et en fait j'étais en train de faire mes cils et comme je change énormément de combos de mascara, ça vous me connaissez, ça me gratte beaucoup. Et donc là ces derniers temps j'ai adopté 2 combos différents, dont un qui fonctionne entre guillemets plus que l'autre. Déjà je vous montre le premier, ça ne bouge pas, il y aura toujours mon chouchou dedans, le Idole de Lancôme. Meilleur mascara ever de toute la terre entière, genre il est juste magnifique s'il vous plaît, genre la brosse, guettez la brosse s'il vous plaît. Et en plus donc après c'est le Nocibé, mais alors je sais même pas si c'est encore celui-là, j'en sais rien. Mais en fait j'aime bien, genre la brosse est très plate, mais en fait j'aime bien parce que genre ça rajoute un côté de volume. C'est inexplicable la façon dont il le fait, mais c'est très sympa. Mais du coup j'ai trouvé un autre combo parce que faut savoir vraiment, je pense que une de mes passions genre avec le mascara, c'est qu'en fait genre ça te fasse des beaux yeux en mode tout, genre en mode ça t'étend le regard. J'adore, c'est clean, c'est propre, c'est beau. Donc du coup j'ai trouvé un nouveau combo. Je l'avais reçu ce mascara, c'est le mascara de chez Swede. Il est, comment dire, j'ai pas les mots non plus. Il est incroyablement beau. Ce n'est pas une marque française, c'est une marque je crois irlandaise, je sais pas trop quoi. Un bail comme ça. Et la brosse, guettez-moi ça. En fait genre si vous voulez comme bah du coup ça s'amplifie un petit peu. Genre que comment la fin et bah c'est plus gros vous voyez par rapport aux cils etc. J'adore, ça fait des cils de ouf, c'est trop beau. Donc du coup vraiment là je vous ai trouvé un combo les gars, un combo. Ça c'est validé, voilà ce que ça fait, c'est beau. Je ne mets pas de faux cils, je ne recourbe pas mes cils non plus. Et juste pensez bien parce qu'il y en a plein qui me disent mais comment tu fais pour avoir des résultats comme ça etc. Enfin voilà, en fait je sais pas trop comment vous expliquer, c'est un peu dur mais en gros. Alors je vous dis pas de vous mettre la brosse dans l'œil hein, c'est pas le tuto hein. Juste bah vous prenez comme ça bien vos cils, vous fermez et hop là vous remontez genre. Est-ce que vous avez capté ou pas? Et vous remontez. Genre en mode ne mettez pas que comme ça parce que là comme ça va être un peu boring et un peu long. Et surtout qu'en fait vous en aurez que sur les cils etc. Ce que je trouve genre que ça qui accentue énormément c'est quand vous mettez dès la racine du cil. C'est pour ça qu'on ferme l'œil quand on met le truc. Comme ça au moins on appuie bien, genre en mode ça fait bien rentrer nos cils dans les pics du mascara, ce qui rajoute vraiment du mascara. Est-ce que vous avez capté ou pas le truc? Après ma technique ce n'est pas non plus pour résoudre les problèmes comme quoi vous en avez sur les paupières etc. Moi aussi ça m'arrive, d'ailleurs là je viens de mettre un peu là, ça se voit pas trop avec le filtre qu'il y a sur la caméra, mais voilà. La plupart du temps mes yeux, enfin mes cils ne sont pas pareils et c'est hyper chiant, je n'arrive pas à les mettre pareil. Juste bah faites pareil des deux côtés, enfin tentez de faire pareil. Ah je vous raconte une petite anecdote. Quand j'étais en 4ème, donc il y a... Waouh, il y a 3 ans 4 Non. Bon j'ai plus. Il y a quelques années de ça, j'utilisais tout le temps mon recourbe-cils, mais genre tout le temps. Sauf que j'étais un peu une folle. Je recourbais mes cils avant de mettre mon mascara et après. Mais mes mascaras sec, sinon bah forcément ça allait en mettre partout sur mon recourbe-cils. Sauf qu'en fait... Je ne savais pas qu'en fait si on faisait trop du recourbe-cils ou que je sais pas, d'une façon ou d'une autre, genre ça pouvait t'enlever tes cils etc. Ça au début vraiment j'y croyais tellement pas, je me suis dit mais arrêtez de me raconter des bêtises comme ça. Et au fait au final vous savez pas quoi, j'ai eu un trou dans les cils. Je n'ai pas de photo malheureusement, mais j'avais un trou, genre c'était par là je crois. J'avais vraiment genre un trou. Donc du coup bah je voulais tenter de mettre des, vous voyez des mini faux cils, vous savez les mini paires. Genre que tu mets exact, ben tu sais pour combler genre. Bah je voulais mettre ça sauf que j'en avais pas. Du coup c'était une catastrophe. Du coup bah je forçais de ouf sur le mascara sur la peu de partie que j'avais pas du coup.
c'était un peu drôle, mais bon. Pour ça, vraiment, genre, juste faites attention au recourbe-cils. Voilà. Après, moi, le mien, c'est un Kiko. Trop bien. Enfin, de toute façon, un recourbe-cils, c'est tous les mêmes, j'ai envie de te dire. Tu vas prendre chez Sephora, Kiko, MAC. Je sais pas d'inspiration là. Je sais pas, Nocibé. Voilà, tout ça, vous prenez n'importe où. Des recourbe-cils, ça reste des recourbe-cils, c'est tous les mêmes. Allez, bref. Voilà ce que ça donne, le petit maquillage, franchement. Vous savez que je valide de ouf. À la fin, ce côté, j'ai juste rajouté un petit peu plus d'anti-cerne ici pour un peu plus pour mes cernes du coup. Voilà, pour que ça fasse un côté un peu plus unifié. Mais en fait, j'adore le côté que ça fait, genre ça lift de ouf. C'est beau, j'aime bien. Là, juste bah ça fait trop genre. Et en fait, faudrait pas. Je sais, j'ai trouvé le truc. Là, j'ai fait avec celui de chez Charlotte Tilbury, c'est un qui est assez foncé, chaud surtout. Et si vous voulez, en fait, pour faire ce genre de truc, il faut prendre un truc un peu plus froid, comme ça. De chez Rare Beauty, c'est la teinte Bright Side et franchement, ça c'est une crème, un truc incroyable, une texture juste dingue. Ça franchement, ça je vous conseille. Prenez les trucs qui vous conviennent le mieux. Et voilà, écoutez, sur ce, mon petit maquillage est fini. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo de test et à la fin de mini tuto mascara finalement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager, à liker la vidéo, tout ce que vous voulez, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs des types de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne YouTube qui touchent pas forcément le maquillage. Enfin bref, plein de sujets divers. Dites-moi, j'attends ça en commentaire sur Instagram, de partout où vous voulez. J'y répondrai. Bisous mes stars!